Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 3 mai, enfin 3 mai, excusez-moi, 3 juin, oui, 3 juin 2023, voilà. Et je reviens sur les événements au Sénégal, c'est la fin de règne de Macky Sall, très clairement. Je vous mets quelques images et après je fais mon commentaire. Des carcasses de voitures brûlées et des bâtiments publics saccagés, signe de la gravité des violences qui sévissent au Sénégal depuis la condamnation jeudi d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des heurts qui ont coûté la vie à 9 personnes. Le vandalisme n'aide personne parce que tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas vivre une vraie vie. Je déplore ce qui se passe dans notre pays. Ces images n'honorent pas le Sénégal. Commerce et écoles ont baissé leurs rideaux à l'image de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plongeant les étudiants dans l'incertitude. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment d'extrême frustration et de désolation devant ce qui s'est passé ici au sein de cette institution publique de l'État du Sénégal qui appartient à l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est une jeune institution qui n'est âgée que d'une dizaine d'années et qui faisait son bon petit chemin. Alors que des propriétaires des établissements vandalisés constataient encore l'ampleur des dégâts, les appels au calme et à l'arrêt des violences se sont succédés vendredi dans le pays et à l'étranger. Je demande au président de la République du Sénégal, Macky Sall, de laisser Ousmane Sonko tranquille. Je viens du nord du Sénégal et je suis ici à Ziguinchor pour travailler. C'est difficile de travailler et de gagner sa vie. Si le président Macky Sall ne veut plus nous voir travailler, il n'a qu'à nous trouver un bus afin que nous puissions répartir chez nous. Mon candidat pour les élections présidentielles de 2024 n'est autre qu'Ousmane Sonko. Face aux violences, le gouvernement sénégalais a déployé l'armée dans les rues de Dakar, la capitale. Bouillard, voilà, on est bon, on est même très très bon. Je fais mon commentaire là. Excusez-moi. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Un authentique panafricain très convaincu. Écoutez, l'heure est grave là-bas au Sénégal, on va dire depuis quelques jours, mais là de plus en plus. Et c'est la fin de règne de Macky Sall. Pourquoi? Mais parce que ce monsieur, tout comme tous les dictateurs de cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, eh ben, comment dire ça? Ils sacrifient le peuple pour les miettes qu'ils ont face à l'impérialisme, face au colonialisme, face à la France-Afrique, face à comment on appelle ça, aux multinationales, hein, qui engrangent des milliards et au détriment du peuple. Le peuple qui agonise. Donc Macky Sall doit partir. Il n'y a pas de négociation possible. Il doit partir maintenant. Et là, les images que je vous ai montrées tout à l'heure, ça date d'hier. Hier, on était le 2 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 3 et ça bouillonne. Et la jeunesse est déterminée plus que jamais parce que plus de 70% de la population est représentée par la jeunesse. La sanction, enfin en tout cas la décision de justice qui est tombée, d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui va devenir le juge qui s'est prononcé là. Ou alors, ils se sont mis à plusieurs, ils se sont mis, hein, vraiment, le complot, évidemment, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on va lui donner comme sanction? Au départ, on l'accusait pour le viol, on l'accusait pour des effets de violence. Or, qu'est-ce qui a été retenu finalement? C'est, comment ils disent ça? Détournement de la jeunesse ou corruption, voilà, corruption de la jeunesse. Donc, vous vous rendez compte? C'était pas ça qu'on nous a vendu pendant 2 ans ou depuis des mois et des mois. Non, c'est flagrant. Ousmane Sonko lui-même l'a dit, que c'est un complot qui est organisé pour l'écarter, comment dire ça, l'échéance de février 2024 pour l'élection présidentielle au Sénégal. Très clairement, et tout le monde, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Hier, j'étais allé à la manifestation devant le consulat à Paris dans le 16e arrondissement, et sachant qu'auparavant, la semaine dernière, j'avais été, ou en début de semaine, j'avais été, comment dire ça, devant l'ambassade qui est à Paris dans le 7e arrondissement, l'ambassade du Sénégal. Vous voyez, bon, les choses sont claires. Donc, Ousmane Sonko, c'est lui qui a le droit, comment dire ça, d'être candidat et que le peuple se prononce souverainement
pour dire s'ils veulent ou veulent pas de lui. Mais comme ils savent très bien, la France-Afrique le sait, les impérialistes le savent, les colonialistes le savent, les France-Africains le savent, que ce monsieur, c'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal. C'est l'homme le plus populaire qu'ils aient jamais vu. Alors, en fait, c'est simplement qu'il est en harmonie avec son temps. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, et que par conséquent, le recul que nous avons aujourd'hui, on l'a pas toujours eu. Très clairement. Donc là, ces gens-là, pour se maintenir au pouvoir, ils sont prêts à tout. Hein? Ce sont des inhumains. Ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyons d'accord, il faut qu'on en convienne là-dessus. Et au nom de quoi? C'est-à-dire que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Le Mali appartient à tous les Maliens. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkina Faso, les Burkinabés. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Hein? Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement. Et là, ce qui me fait rire, c'est quand ils disent, bon, les porte-paroles, là, ou le ministre de la Justice sénégalais, hein, les sbires de M. Macky Sall, là, il dit que la décision qui est tombée, en fait, M. Ousmane Sonko pourrait être interpellé à tout moment. Mais je dis, mais ils sont hors sol, ils sont sur notre planète. Le seul fait qu'il y ait la décision qui est tombée, regardez ce que ça donne. Des irresponsables. Non, mais vous vous rendez compte? Mais les choses sont claires pour moi. J'ai toujours dit, écoutez, le problème pour nous, l'être humain en général, mais surtout là, le côté des aliénés, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Mais tout simplement. Là, on a affaire à des voyous, à des gangsters, à des criminels. Hein, la vie humaine, ça les intéresse pas. C'est le matériel, la cupidité. Et en plus, le pire, si je vous dis, ils ont des miettes. Il faut évaluer de manière factuelle. Qu'ils soit en valeur absolue ou en valeur relative. Ils ont du miette, ils ont des miettes. Et ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le sale boulot pour l'impérialisme, ils font le sale boulot pour la France-Afrique, ils font le sale boulot pour les colonialistes, hein, pour les multinationales. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. La richesse du Sénégal, c'est pour tous les Sénégalais, hein, tout le peuple sénégalais. Et non pas Macky Sall, hein, qui est là le sbire, hein, le larbin de l'Occident, le larbin de la France-Afrique. Quel est le bilan de Macky Sall? Ça, il faut le rappeler constamment. Macky Sall arrive au pouvoir en 2012. Bon, avant d'arriver au pouvoir, il a été premier ministre de Abdoulaye Wade, donc formé par Abdoulaye Wade. Bon, or, Abdoulaye Wade à l'époque voulait faire un troisième mandat, voire même introduire son fils. Et donc, les infos qu'on a eues, j'ai même écouté une interview une fois de Ousmane Sonko qui a dit que à l'époque, Macky Sall est venu avec un matelas, symboliquement, un matelas sur la place publique, là-bas au Sénégal, pour dire que non au troisième mandat de Abdoulaye Wade. Donc finalement, Wade a cédé. Et Wade a cédé, moi je dis maintenant, de manière rétroactive, on va faire marche arrière, hein, pour regarder dans les archives et vérifier combien de gens sont morts quand Abdoulaye Wade était au pouvoir, quand les gens ont manifesté. Moi je suis curieux de ça. Ah, moi ça m'intéresse. Je vous dis toujours que c'est une question de manque de moyens, mais sinon, allez, chacun a son domaine. Je dis, bon, toi t'es bon dans les chiffres, allez, vas-y, occupe-toi de ça. Sors-moi les chiffres. On va voir le règne comment on appelle ça, Abdoulaye Wade, combien d'innocents sont morts. Maintenant, on revient à Macky Sall. Hein. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, combien de citoyens ordinaires, des innocents sont morts sous le règne de Macky Sall. Ce monsieur est un criminel et tous ceux qui travaillent avec lui. Évidemment. Et le moment venu, ils seront jugés. Mais bien entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça appartient à tout le monde. Pourquoi vous croyez que vous êtes les seuls à pouvoir détenir et à manipuler les gens en permanence? Mais c'est incroyable. À privatiser la vie publique. Des irresponsables. N'importe quoi. Hein? Ce monsieur, il est intègre, Ousmane Sonko. C'est simple. On va reprendre ce que auparavant, comment on appelle ça, Macky Sall a pu écarter. Il a écarté le fils à papa, comment on appelle ça, Karim Wade, hein, le fils d'Abdoulaye Wade. Bon. Hein? Il a écarté, mais sous quel motif? Sur des motifs de détournement de fonds, hein, purement, comment on appelle ça, matériel. Hein? L'argent. Conflit d'intérêts, corruption, tout, il a été condamné pour ça. Bon, mais pareil pour Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Bon, mais qu'est-ce qui a été reproché à Khalifa Sall? On lui disait qu'à l'époque, voilà, quand il est arrivé en tant que maire, il a détourné de l'argent pour donner ça à ses, comment on appelle ça, à ses partisans. Moi, je l'ai défendu, hein, si vous regardez mes vidéos anciennes, où j'ai dit quoi? J'ai dit, écoutez, il faudra vérifier pour savoir, avant que Khalifa Sall ne soit maire, comment ça se passait. Donc lui, il est dans l'usage. Oh là, Macky Sall, dans ses manigances, dans ses complots, dans ses magouilles, hein, pour éliminer les adversaires politiques, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ce moyen de dire non, t'as pas à faire ça. Mais si on vérifie que ça n'a jamais existé, là je suis d'accord, je te rejoins. Mais si ça a existé, pourquoi c'est maintenant que tu veux le mettre en accusation? Donc c'est très clair que tu as des manœuvres malsaines. Hein? Tu joues les malins, voilà. Macky Sall joue les malins. Maintenant je dis quoi? Je dis bon voilà. En ce qui concerne Ousmane Sonko, mais il sait très bien que Ousmane Sonko c'est un monsieur intègre. Voilà, un brillant garçon. Intègre. C'est-à-dire qu'en fait, fonctionnaire d'État, c'est-à-dire il est, comment on appelle ça,
issu de l'ENA, et après, concours, il a été admis, je crois même major sa promotion, et il est inspecteur des finances, inspecteur général des finances. Et comme il a commencé à sortir tous les dossiers au niveau des magouilles, au niveau des corruptions, au niveau de tout ça, des trafics, hein, les gens qui ne payent pas des impôts, les sociétés qui ne payent pas d'impôts, tout ça, il a sorti, eh ben, il a été mis au placard. Qu'à cela ne tienne. Il a créé son syndicat. Hein. Il crée son syndicat dans un premier temps, et ensuite, par là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ensuite son parti politique. Donc, il a un cheminement d'un homme intègre, mais il n'y a rien à dire. Un homme de valeur, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que moi, je le soutiens, moi. Parce que des minables, il y en a à l'appel. Les minables, il y en a à l'appel. Très clairement. Et c'est un homme du peuple. Donc, il crée son parti politique et il a été élu député. Et c'est à l'Assemblée nationale que pendant les 5 ans, il a raconté au peuple, à tout le peuple africain en général, et le peuple sénégalais en particulier, toutes les magouilles que fait Macky Sall et son clan. Macky Sall et son entourage, Macky Sall et la France-Afrique, a signé des contrats dont les multinationales, ils empochent plus de 90-95%, si ce n'est même pas 100%, voilà, parce que c'est des miettes après que les autres récoltent, parce qu'il faut m'expliquer le taux de pauvreté, il faut m'expliquer les jeunes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas, et qui traversent la Méditerranée. Et quand c'est comme ça, toujours, je dis, bon voilà, pareil, manque de moyens. Si j'ai les moyens, je dis, bon allez, toi qui es bon, t'as les moyens, allez, je te donne les moyens, va me donner les chiffres. Parmi les jeunes africains qui meurent dans la Méditerranée, il y a combien de jeunes Sénégalais? Ah oui, ça m'intéresse. Oui, non mais, faut être factuel. On a affaire à des voyous qui ne sont pas à leur place. Je dis, mais moi, je ne vais pas faire les concours avec Macky Sall quand il s'agit d'être ingénieur. D'accord. Mais là, dans la politique, c'est-à-dire que servir le service public, hein, être là au service du plus grand nombre, au service du peuple, mais ils sont hors sujet. Et donc, ils font là instrumentaliser la justice, instrumentaliser, comment dire ça, l'armée. Enfin, l'armée. Pour l'instant, ils ne sont pas encore... Et d'ailleurs, je dis, dans le pire des cas, il y a beaucoup de morts déjà. Il faut que les officiers, des jeunes officiers, vous prenez l'exemple sur le Mali. Exemple sur le Mali et exemple sur le Burkina Faso. Nulle part ailleurs. On reste dans ces deux pays-là. Le Mali d'abord et le Burkina Faso ensuite. Prendre l'exemple. De dire quoi? De dire que, écoutez, l'armée est là pour protéger le peuple, pour défendre les intérêts du peuple. Donc, Macky Sall, étant donné qu'il est aveuglé, mais lui et tous ceux qui l'accompagnent, pour se maintenir au pouvoir et donc continuer à faire couler le sang des Sénégalais, c'est pas normal. C'est très grave. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et donc, j'en appelle aux frères, là, qui soutiennent Macky Sall. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ah non, mais franchement, c'est incroyable. Ils dialoguent national. Mais dialogue national en 2023. Non, excusez-moi, monsieur. Vous êtes arrivé au pouvoir depuis 2012. Qu'est-ce que vous avez fait? Et d'ailleurs, après information, j'ai su qu'il a déjà organisé d'autres dialogues. Il n'y a pas eu de suite. Donc, c'est moquerie. Il se moque du monde. Il méprise les gens. Mais il faut arrêter. On a compris le jeu. Donc là, il n'y a pas de dialogue. C'est Macky Sall. Prends tes affaires, dégage. Et le peuple, actuellement, la jeunesse est en train de lui faire comprendre. Puisque la jeunesse, si on respecte la démocratie, mais c'est clair et net. Macky Sall sait très bien que même s'il met quelqu'un pour le représenter, ils n'ont aucune chance face à Sonko. Mais oui. Parce que malgré toutes les manigances qu'il fait, à chaque échéance, Sonko, il grimpe. Et c'est grâce à Sonko, d'ailleurs, que quelqu'un comme Barthélémy Diaz, qui a fait tomber le masque, il a été élu maire de Dakar, bien entendu, très clairement. Et tous ceux qui sont avisés au Sénégal le savent très bien. C'est incroyable, ces gens-là. Attendez, je vous dis, le combat qui se mène aujourd'hui, c'est même pas une question de Ousmane Sonko face à, comment dire, Macky Sall. Non. En réalité, c'est le peuple africain qui est en train de lutter contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Et l'accouchement est difficile. Mais je pense que c'est dans la suite logique des choses, pour ne pas dire c'est dans la nature des choses. C'est-à-dire qu'on est prêt au sacrifice. Mais là, on ne va pas rigoler avec des gens qui... Longtemps, on n'avait pas compris. Maintenant qu'on a compris, et ils veulent faire une fuite en avant. Je veux dire, s'il n'y avait pas de mort d'homme, ça passe encore. Mais comme il y a des morts d'homme, aucune négociation possible. C'est moi, terminus, tout le monde descend. Très clairement. Ah, j'ai tenu à faire cette vidéo-là parce que je regarde et j'encourage à l'insurrection totale pour dire que Macky Sall doit partir. De toute façon, là, la démonstration est en train d'être faite. Hein. C'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Et je rappelle encore quoi? Je rappelle que, en fait, dans l'Afrique francophone, cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, auparavant, il y avait deux pays qui étaient en avance au point de vue démocratique. C'était le Sénégal d'une part et le Bénin d'autre part. Et je disais toujours que ces deux pays-là, les gens ont une conscience politique très élevée par rapport, quand on fait on fait une situation de calcul, enfin, comment dire ça, une étude, voilà, une étude sociologique pour savoir au niveau conscience politique dans les différents pays. Eh bien non, il y a deux individus là qui sont des voyous en col blanc, des gangsters, des criminels qui ont du sang sur les mains. D'une part d'abord Macky Sall et d'autre part Patrice Talon. Ils arrivent là et puis ils font les malins. Alors que c'est des gens qui n'ont aucun charisme, qui sont là, qui sont les pions de la France-Afrique et puis qui sont prêts à tout, voilà, pour se maintenir au pouvoir.
Parce que rappelez-vous, Patrice Talon qui se l'avait dit. Il est arrivé là avec ses grands sabots en disant que moi je suis venu juste pour un seul mandat. Mais s'il était honnête, pourquoi tu n'as pas fait ton seul mandat? Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, les frères et sœurs, quand je fais des vidéos, toujours je dis, mais chacun de nous a une énergie et que moi je donne mon point de vue tout naturellement. J'ai dit quoi? J'ai dit, écoutez, tout est une question d'exemple. C'est-à-dire que ces gens-là qui parlent toujours de troisième mandat, mais c'est parce qu'il y a un Alassane Ouattara qui a réussi à couper la tête d'un jeune Kofi Toussaint, il a coupé sa tête pour son 3e mandat et il est tranquille dans l'impunité totale. Et avec la connivence des hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire. C'est clair. Regardez mes vidéos, vous allez voir. Ah non, moi, tout le monde passe au crible. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Parce que je suis au service de l'intérêt général. C'est pour ça. C'est pas autre chose. Alors que très souvent, eux, ils sont dans une espèce de, comment dire ça, pour l'intérêt particulier. Voilà. Un groupuscule de gens, une ultra minorité des gens, ils vont aller se battre, enfin, tout faire pour ces gens-là. Et puis en retour, ils ont que des miettes. Non mais franchement. Donc franchement, quand je vois là, ce qui se passe actuellement, c'est très très bien. Ça signe là la fin de règne définitive de Macky Sall. Parce qu'il me faut rigoler. Je vous dis quand ils disent que on peut arrêter Sonko à un moment, à tout moment. Mais je dis mais vous l'avez même pas encore touché. Mais regardez ce qui se passe. Non mais franchement, est-ce que vous avez les pieds sur terre? Vous l'avez pas encore touché. Regardez. Mais allez le toucher, vous allez voir. Donc ça veut dire que finalement, ces gens-là, l'être humain, ils en ont rien à foutre. C'est le matériel qui prime pour eux. Donc le moment est venu, chers frères et sœurs, que chacun prenne sa responsabilité. Le peuple noir a trop souffert, mais des corrompus. C'est pour ça que voilà, l'idée qui m'est venue là, j'ai dit, mais écoutez, si ce n'est pas une question de jalousie, mais il faut essayer de financer ça au maximum pour qu'on diffuse ça partout. Ah mais c'est pas possible, ils sont... Bon, alors, je tiens à remercier beaucoup de frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de commandes là qui sont arrivées, mais figurez-vous que je suis en train de travailler parce que, pour des raisons de sécurité, voilà, parce qu'il y en a qui cherchent à avoir mon identité, voilà, c'est pour ça. Mais sinon... Je tiens de rassurer ceux qui ont déjà passé commande, hein. Mais ça va venir, ça va te faire. Vous inquiétez pas, je lâcherai pas le morceau, vous pensez bien. Voilà. Mais je tiens à les remercier parce que je vois bien, aussi bien dans les commentaires que l'adresse que j'ai donnée là, hein, eh ben, qui est derrière, hein, vous voyez au-dessus là, voilà. Hein, fjubian, hein, gmail.com, voilà. F comme Fabrice ou Fabien, tout ce que vous voulez, ou François, hein, jubian, hein, gmail.com, voilà. Vous envoyez votre commande, vous précisez votre taille, vous précisez, comment dire ça, bon, je vous dis, les couleurs blanches, c'est le plus facile à envoyer. Mais surtout, n'oubliez pas deux choses. Un, la taille. Et puis deux, comment dire ça, votre adresse. Voilà, c'est ça. Mais je suis en train de travailler là-dessus pour essayer de boucler. Hein, et puis, ça va être fait. Ça, c'est sûr, ça va être fait. Voilà. Mais voilà. Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, on écoute les journalistes là, Madame Biloa. Biloa, c'est une vieille journaliste camerounaise. Mais ils sont tous vendus. Oh là là. Mais vous savez, elle, quand je pense à elle, à chaque fois, je dis, mais je me souviens, elle avait fait des interviews de Thomas Sankara. Mais quand c'est comme ça, je dis, mais vous vous rendez compte, le matériel passe avant tout, mais vous êtes trop léger, vous êtes trop léger. Parce que pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, mais comment on a pu interviewer Thomas Sankara? Et puis aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on était au XXe siècle, maintenant on est au XXIe siècle, dans l'évolution des choses, mais on devait être beaucoup plus intègre. Oh, c'est pas le cas. C'est la décadence, simplement parce qu'en échange, elle a ces petites miettes là que lui donne France 24 ou TV5, tout ce que vous voulez. Ah, parce qu'elle disait quoi? Elle dit que, oh, on n'a pas le programme de Sonko. Mais Sonko, il a écrit des bouquins. Mais ce qui est marqué dans son bouquin, c'est son programme. Et il y en a qui n'ont même rien écrit. Dites-moi, Macky Sall, il a écrit quel bouquin? Voilà. Hein? Je parle dans le cadre politique, hein, parce que Sonko, il a écrit des bouquins dans le cadre politique. Voilà, il a écrit des bouquins. Ce qu'il a écrit dans ses bouquins, c'est son programme. Qu'est-ce que vous voulez encore? Alors, il peut en faire plus, mais si on compare avec ceux qui n'ont même rien écrit, donc il faut arrêter à un moment donné. Ils sont de mauvaise foi. Mais c'est terrible, hein? Donc, tous les frères et sœurs qui sont originaires du Sénégal, les gens très connus, qui ont beaucoup d'argent, mais soutenez Ousmane Sonko pour qu'on sorte du colonialisme, pour qu'on sorte de l'impérialisme, pour qu'on sorte de la France-Afrique. Mais il faut dire ça dans quelle langue? Alors, c'est vrai que je n'ai pas la capacité de parler le Wolof, mais toujours est-il qu'on parle un peu le français là-bas au Sénégal. Et donc, ils comprennent très bien d'ailleurs ce que je dis là. Mais je veux dire par là que c'est démentiel. C'est démentiel. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Hein? Et je termine pour dire quoi? Pour dire que, toujours pareil, tous les frères qui habitent à l'étranger, là c'est de manière générale les Africains, je ne comprends pas et j'attends toujours que quelqu'un m'explique comment se fait-il que vous faites le voyage du pays dont vous venez, hein, du pays africain, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, que ce soit le Gabon, que ce soit, hein, ainsi de suite. Vous voyez, vous quittez là-bas, vous venez en Occident, mais comment se fait-il que vous pouvez continuer à soutenir les dictateurs? Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Parce que je dis quoi? Je dis, mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? C'est une question basique, une question simple. Je sais, je la pose, mais je veux dire par là que, en fait, si vous venez ici, c'est pour vivre mieux. Mais avec l'expérience de vie ici, on se rend compte qu'il n'y a rien de sorcier. Il faut juste qu'on applique les règles et puis c'est bon, on est bon. Et même nous, on est les meilleurs. Ils le savent en plus. Et là, vous vous contentez des miettes, vous êtes corrompus, vous êtes aliénés, vous êtes complexés et vous faites une fuite en avant. Et, ah non, mais j'ai pas le temps. Bouya, non mais c'est bon quoi.
Il y a des gens qui meurent, ils sont tranquilles. Depuis qu'il est au pouvoir, Macky Sall s'est jamais vu le nombre de morts au Sénégal. Vous vous rendez compte? Au nom de quoi? Pour se maintenir au pouvoir. Tout ça parce que, comme comment il s'appelle, Alassane Ouattara a réussi, lui il pense qu'il va réussir. Ou alors comme, comment il s'appelle, Patrice Talon a réussi à avoir un deuxième mandat. C'est terminé parce que le peuple sénégalais, la jeunesse surtout, ils sont remontés. Je vous dis hier quand j'étais à Paris dans le 16e arrondissement. Et là, les policiers ont bloqué la rue justement parce que la diaspora ici voulait aller maintenant enlever dans toutes les ambassades du Sénégal au monde, faut aller décrocher, décrocher tous les portraits de Macky Sall. C'est fini pour lui, c'est terminé. Il a fait 12 ans, c'est 12 ans de trop. Il veut jouer les petits malins. N'importe quoi, des voyous, des gangsters, des minables. Ah, je le dis moi, hein. Ah, je dis chacun son truc. Je dis bon, mais je veux bien admettre qu'il est ingénieur en point chaussée ou je ne sais pas quoi encore, mais dans ce cas-là, va occuper un poste dans le privé, tu vas gagner beaucoup d'argent, puis on te fout la paix, mais viens pas là pour dire que tu es au service du public, au service du peuple, alors que le peuple, tu tues le peuple. Alors, quel peuple tu vas gouverner? N'importe quoi. Alors, j'en termine là, et puis évidemment, je reviendrai le moment venu, mais en tout cas, j'encourage tous les frères, les jeunes frères là, ne lâchez rien, hein, finissez le travail, Macky Sall, c'est terminé. Hein. Focus 24, Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko ou rien du tout. Mais parce qu'il est qualifié, il répond aux aspirations du peuple aujourd'hui, à l'époque où nous vivons. Hein. En finir avec, comment dire ça, le franc CFA, en finir avec les bases militaires français qui sont installées là-bas, qui prennent en otage le peuple africain. Vous trouvez ça normal au XXIe siècle? Hein? Avec tous ces grandes stars là, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'influence, et qui ne font rien, qui jouent dans la combine. Vous êtes même pire. Ah mais bien entendu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Hein. Alors, c'est peut-être trop lourd pour vous, et dans ce cas-là, cachez-vous, donnez-nous les moyens, nous on va s'en occuper. Oh là non, ils nous empêchent. Des nazes, des minables. Ah mais non, mais bon, j'arrête là. Non mais vous avez compris, hein. C'est ce que je tenais à passer comme message aujourd'hui. Parce qu'il y en a marre. Hein, ça traîne là. Parce que ce monsieur-là, il est là, il prend son temps. Oui, on lui dit, mais fais une déclaration officielle en disant, voilà, je ne suis pas candidat pour février 2024. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, c'est de dire que Ousmane Sonko, il a le droit de se présenter et qu'il y a le peuple sénégalais, rien que le peuple sénégalais souverain, hein, qui va décider de savoir s'ils veulent que Ousmane Sonko soit président ou pas. C'est tout. Et pas personne d'autre. La décision de ne pas venir des États-Unis, hein, de Washington, ou la décision de ne pas venir de Paris à l'Élysée ou à Matignon, je ne sais où encore. C'est clair. Franchement. Je vous dis, dans le pire des cas, c'est les jeunes officiers, j'insiste sur la jeunesse, les officiers, parce que au Mali d'abord, c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir hein, pour le bien, l'intérêt général du peuple. Et là, au Burkina Faso, avec le frère hein, Ibrahim Traoré, voilà, prendre des choses en main pour que, d'abord, dans un premier temps, la sécurité règne au Burkina Faso et au Mali, et puis ensuite, maintenant, on va parler d'économie. C'est du bon sens, c'est du simple bon sens. Oh, ils ne maîtrisent pas tout ça, mais pourquoi ils ne le maîtrisent pas? Mais parce que simplement, ils ne sont pas dans leur domaine. C'est pas leur domaine. Ils sont bons dans un autre domaine, hein. Mais allez-y là-bas, restez là-bas. C'est fatigant. Enfin bon, on lâchera rien, comme j'ai pour l'habitude de dire. Mais tout simplement parce que nous avons raison. Très clairement. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.